Bonjour à chacun, bonjour à tous. Salut, chers amis. J'espère que vous allez super bien. Bonsoir, salut. Ça dépend de vous le recevez et à laquelle vous nous recevez. À travers ce tutoriel, aujourd'hui, nous sommes le 17. 17, et puis voilà des tokens qui sont sortis aujourd'hui, qui sont validés, on va dire, qui sont validés. Et il y a plusieurs questions qui taraudent l'esprit, que nous avions déjà vu à travers un tutoriel. D'accord? À travers un tutoriel, un module de formation, comment obtenir ces tokens, comment, etc. Quand cet écosystème terrible qui est en train de bouger le monde là. Ben, il y a déjà des questions, d'accord? Et nous allons profiter de ce tutoriel pour répondre rapidement à ces questions-là. Lorsque vous prenez le contrat, d'accord? Lorsque vous prenez le contrat, laissez-moi bouger un peu pour vous montrer clairement les choses, d'accord? De bout en bout, pour qu'aucune confusion ne soit créée dans la cervelle des uns et des autres. Donc, nous avons ici plusieurs, vous voyez, plus de 501, plus on a montré juste les 500 derniers, d'accord, contrats projets, d'accord, validés. Mais validés par qui? Ouais, validés par qui? C'est ça la grande question. Et quels sont, parce que voilà, dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut choisir? Parce qu'on ne peut pas quand même investir dans toutes les crypto-monnaies, dans tous les projets nouvellement validés, non, quand même, mais qui a validé? Donc, ici, vous voyez, à droite, ici, déjà, nous avons les adresses, d'accord, les contrats, ce que nous appelons les contrats de cet token-là. Nous avons le nom de cet token-là. Je vous en prie, quand vous allez vouloir rentrer dedans, quand vous allez vouloir faire les analyses, restez en anglais, oui, pour ne pas déformer les choses, d'accord? Alors, le compilateur, c'est des qualificatifs, d'accord, solidité, etc. La version est donnée ici, et quand vous regardez bien la version, vous allez voir, il y a des commentaires qui font état de ce que les versions 5.17 sont créées par des arnaqueurs. Quand on regarde bien dans la liste ici, il n'y a pas version 5.17, non, regardez jusqu'à la fin. Ah, il y a un 5.17, donc il faut faire attention. En tout cas, c'est une opinion. C'est une opinion émise du moins par un expert. Moi, je ne dis pas que que c'est de l'arnaque. Non, je ne dis pas ça. 5.17, c'est bien 5.17. Mais faites attention à ce token-là, OK? EOS token. Il faut faire attention. Mais attention, moi, je n'ai pas dit, parce que c'est son opinion, c'est l'opinion de cet expert-là. D'accord? Très bien. Donc, on descend un peu là. Non, pas descendre, on descend. Nous avons encore là Orion Finance qui est 5.17. En tout cas, de toutes les façons, moi, je n'ai pas dit que c'est de l'arnaque, non. Mais faisons attention, lui, c'est son opinion. Il dit que c'est sur les arnaqueurs qui fabriquent, qui créent ce genre de tokens. Ce que vous allez vérifier, allez voir si l'option achat et vente, d'accord, est acceptée. Si vous achetez et on vous donne la possibilité de vendre, ça veut dire que là, vous pouvez trader, vous comprenez. Vous achetez et systématiquement, quand ça prend de la valeur, alors vous vendez cela. Donc, c'est très, très important. C'est important. Ah, donc, voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Prenez toujours le soin de vérifier si la crypto-monnaie, le token, le projet là, si vous vendez, en fait, si on achète, on peut vendre. C'est important. Si on achète, si on peut vendre. Si on achète, on peut vendre, c'est déjà bien. Là, vous prenez appui, en fait, vous faites du holding. D'accord? Vous faites du holding, tout simplement. Alors, donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire au niveau de cet aspect-là. Donc, au niveau des balances, pour le moment, il n'y a pas d'encore, il n'y a rien, il n'y a pas d'encore de liquidité. D'accord, les transactions, il n'y a pas d'encore eu de transactions. D'accord, jusqu'à présent, là, il n'y a pas d'encore eu de transactions. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Voilà, le réglage, etc. Il y a le réglage qui est en cours. C'est vérifié et à quelle date, voilà la date. Donc, en dehors de ça, maintenant, nous avons le genre, et c'est surtout là la question, le genre de contrat. Parce que le genre de contrat, ou bien pour utiliser un langage facile, il y a plusieurs sortes de contrats. Vous voyez, on va y revenir tout à l'heure. Il y a plusieurs sortes de contrats. Il y a des contrats, d'accord, que nous qualifions de non, d'accord, et no license.
OK? C'est un genre de contrat. Vous voyez, il y a le contrat Mint, d'accord? Un genre de contrat. Il y a contrat annulé en license, d'accord? Ainsi de suite. Donc, on va revenir là-dessus tout de suite. Et vous, donc voilà, tout ceci, BS, etc. C'est un genre de contrat, d'accord? C'est un genre de contrat, etc. Hein? Land, Mint, etc. Donc, chacun est libre d'aller, compte tenu de ses moyens, compte tenu de ses prérogatives, compte tenu de ce qu'il veut faire de son projet, de sa crypto-monnaie, de son token, d'accord? En fait, chacun est libre d'aller vers un genre, d'accord, de licence, de source-code, si vous voulez, d'accord? Je ne veux pas vous créer de confusion, d'accord? Je ne veux pas qu'on crée de confusion dans votre tête. Ce qu'il faut retenir, c'est que ici, ces différents contrats que vous voyez là, et ces différentes notations de licences que vous voyez là, c'est des types de licences. Par exemple, MIT, d'accord? C'est une entreprise, d'accord? Qui permet aux gens, raisonnons comme ça, ok, qui permet aux gens, d'accord, d'avoir un code source, d'avoir un code source. Et quand nous parlons de code source, ce n'est rien d'autre, hein. En fait, le code source, par exemple, d'une blockchain, c'est un principe, si vous voulez, de la crypto-monnaie pour valider les transactions, d'accord, pour valider les transactions et émettre la monnaie elle-même. Et la très grande, d'ailleurs, majorité des crypto-monnaies échappe au contrôle des États et les banques centrales. Et on peut même déjà dire que la blockchain constitue même la banque centrale, de faire office de la banque centrale. Et lorsque nous prenons dans le monde des crypto-monnaies, nous avons plusieurs sortes de crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies qui cherchent à être contrôlées par les États. Vous voyez, le monde là est dépassé. Ici, quand nous parlons de code source, quand nous parlons d'une crypto-monnaie qui possède son code source, ça veut dire d'office que cette crypto-monnaie-là est greffée sur la blockchain. En fait, cette crypto-monnaie a l'onction, d'accord? A l'onction ou bien est sous le parasol, si vous voulez, de la banque centrale ici, qui est connue sous le nom de la blockchain. Donc, MIT, tout ça, on va voir ça plus en détail tout de suite d'ailleurs, d'accord? Nous allons voir ça plus en détail tout à l'heure. On va essayer rapidement on va résumer, d'accord, pour que ce tutoriel ne soit pas aussi ennuyant. Voilà. Donc, ici, code source des contrats, d'accord? Licence open source et type d'utilisation. Suivez attentivement. Différents codes de source ont des droits, différents codes de source, d'accord, ont des droits de licence et des termes différents qui peuvent restreindre la manière dont le code source peut être utilisé, réutilisé et distribué. Ce qui peut souvent prêter à confusion, d'accord? Pour les meilleures pratiques, tous les détenteurs de code source contractuels, les éditeurs et les auteurs sont encouragés à spécifier, d'accord, également la licence d'accompagnement pour leur code source contractuel. Donc, quand on parle de code source contractuel ici, en fait, le code source ici, c'est ce qui donne la garantie que la crypto-monnaie là, d'accord, que la crypto-monnaie là appartient à l'écosystème cryptographique ou bien appartient au monde de la crypto-monnaie, tout simplement. Vous savez, il y a plusieurs crypto-monnaies qui existent, mais qui ne sont pas listées, qui on ne peut pas échanger contre d'autres crypto-monnaies, contre monnaie fiat, etc. Vous voyez. Alors, ce qui suit, donc ici, nous avons la liste, d'accord? Ce qui suit, d'accord, est une liste résumée des schémas de licence, d'accord? Les plus courants disponibles pour les projets open source. Dans un premier temps, le no license, ce qu'on a vu là-bas hier, étant le plus restrictif et en license entièrement libre. Donc, quand vous vous dirigez vers une crypto-monnaie en license, c'est-à-dire annulée, vous savez déjà les conséquences, les risques que vous courez. Cette crypto-monnaie-là peut disparaître du jour au lendemain. Vous comprenez un peu? Alors, lorsque vous choisissez no license, alors là, c'est plus sûr. Vous voyez un peu? Lorsque vous choisissez open source, là, c'est encore plus sûr. Vous voyez, donc c'est classé. C'est très important de prendre en compte tous ces aspects. Bien, donc, nous avons ici, par exemple, pas de licence, d'accord? Pas de licence, donc no license, d'accord? Aucun. Lorsque vous réalisez une œuvre créative qui inclut sur l'eau, tout ça là, à moins que vous n'incluiez pas tout ça, etc. Vous voyez, tout se résume déjà ici, d'accord? Les plus courants, d'accord? Les schémas, ce qui suit est une liste résumée des schémas de licences les plus courants disponibles pour les projets open source. Le no license étant le plus restrictif. Donc, quand vous choisissez, vous mettez votre dévotion sur un no license, alors ça veut dire que là,
vous êtes, en fait, pour que le projet cryptographique envoyé, d'accord, pour que projet cryptographique ait cette licence-là, c'est que ce projet doit fournir beaucoup d'informations plus rassurantes, vous comprenez, contrairement à un license. Ouais, donc, vous voyez déjà entre les deux quoi choisir. Très bien. Donc, ici, nous avons calculé jusqu'à 12, 13, je crois. Pas de licence au point. Donc, vous avez un license, d'accord? Un license qui est là. Si vous voulez plus d'informations, d'accord? Cliquez simplement sur plus d'informations. Vous aurez les informations. Allez sur le site que nous avions montré dans le tutoriel précédent, d'accord? Le tutoriel qui a parlé de comment obtenir les codes comment obtenir les crypto-monnaies chaque jour, etc. Donc, vous retournez à ça, vous allez voir le site et ça peut vous permettre donc d'accéder à cette page pour continuer à approfondir vos recherches. Sinon, le détail, c'est réservé à un autre module de formation carrément. Et là, c'est des études approfondies en crypto-monnaie. OK, nous avons d'autres exemples ici. Voilà, license Mint, d'accord? License Mint, donc une licence permissive courte et simple avec des conditions l'exigeant que la préservation des avis de droits d'auteur et de licence. Les œuvres sous licence, d'accord, les modifications et les œuvres plus importantes peuvent être distribuées sous des conditions différentes et sans code source. La licence publique générale. Alors, donc, voilà tant de licences que nous avons. Donc, quand vous êtes en face d'une crypto-monnaie, d'accord, quand vous êtes en face, on ne peut pas tout examiner ici dans ce tutoriel, mais c'est réservé pour un autre tutoriel, pour d'autres formations, d'accord, pour d'autres séries de formations, d'accord. Il faut aller doucement, doucement. On ne peut pas tout dire en une seule formation, vous savez, chez les deux. OK, d'accord. Donc, licence publique, tout ça. Mais ce que nous allons faire, laissez-moi traduire ceci en anglais pour que vous puissiez voir clairement, parce que là-bas, vous serez confronté à l'anglais et vous pouvez identifier, comparer les licences, d'accord? Vous comparez les informations avec ce que vous auriez découvert là-bas en anglais, justement. Donc, nous avons no license, donc noun. Donc, là-bas, d'accord, ce que vous avez vu ici, je ne sais pas si ce que vous aviez vu, on vous a montré là-bas, ce que je vous ai montré, la série là, il y a no, none, aucun, d'accord, on continue en license. Donc, ce sont des types donc, des types de licences, d'accord, mais chaque licence avec ses réalités et ses particularités. Vous savez, c'est comme Point Gecko, c'est comme Point Market Cap, c'est comme Point Paprika. Ce n'est pas n'importe quelle crypto-monnaie qu'on envoie au niveau de Point Paprika, vous savez. Voilà, donc nous avons Mint, License, vous avez vu ça là-bas. Nous avons GNU, d'accord, General Public License, d'accord, etc. Donc, si vous décidez aujourd'hui de créer votre crypto-monnaie, c'est à vous de savoir à quel site s'adresser pour obtenir votre licence. Donc, c'est un peu ça ce qu'il faut savoir. Mozilla Public License. Donc, il y en a tellement. Open Software License, Apache, etc. D'accord? Et parmi toutes ces licences, ce qui est plus dodu, d'accord, c'est no license. D'accord? C'est no license, being the most restrictive on license. Donc, on a le moins restrictif et le plus on a le plus restrictif et le moins restrictif parmi tout ce que vous avez ici là, de 1 jusqu'à 12 bien 13, d'accord? Ce qui est moins restrictif et ce qui est plus restrictif, d'accord? C'est d'ailleurs ça, je vous conseille, d'accord? C'est no license. Donc, quand vous avez devant une crypto-monnaie no license, il faut savoir que cette crypto-monnaie-là, ce projet-là est plus restrictif. En fait, ce projet-là a subi plus de pression pour accéder donc à sa licence que les autres. Donc, vous pouvez jeter votre dévotion sur ce genre de crypto-monnaie. C'est un monde fou et chaque niveau avec ça, en fait, la formation, c'est niveau par niveau. D'accord, niveau par niveau. Ceci que les gens ont dit, ça doit ennuyer même plus d'un parce que le but de la formation que nous sommes en train d'organiser, la formation de 25 000 francs, c'est pour permettre aux gens d'aller sur le marché trader, permettre aux gens d'aller de faire du swap, de convertir leur monnaie en monnaie locale, etc. Maintenant, ceux qui veulent avoir plus d'informations, plus de niveau, approfondir leur niveau, alors ça, on passe au niveau supérieur et ce n'est pas au même coût, s'il vous plaît. Donc, le tutoriel sur le détail de chaque contrat,
nous en possédons, mais voilà, on ne peut pas mettre ça à la disposition du grand public comme la formation groupée que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, chers leaders, pour votre qualité d'écoute, pour votre qualité de visualisation. Ne vous inquiétez pas si vous avez des questions allant dans le sens du trading, d'accord, des crypto-monnaies, achat et vente, convertir en monnaie locale, tout ça, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup. On garde le contact, le sommet. À très bientôt. C'est votre humble serviteur de Daniel Senon. Ciao, ciao.